Saison des news, je te propose de commencer sans Allez. plus attendre, puisqu'on a des news notamment du showrunner de The Boys et de Mhm. l'univers de The Boys. Il est en train de parler de quelle est la suite après la saison 5, que l'on sait être la dernière. Exactement, bah ouais, c'est ça, la saison 5 sera la dernière, et donc Eric Kripke, donc le créateur de The Boys, a partagé sa vision de la fin imminente de la série principale et sur l'expansion de son univers. Donc après 5 saisons de The Boys, la série s'arrêtera pour éviter en fait de devenir une sorte de satire de ce qu'elle est depuis le début. En gros, ils veulent pas devenir ce qu'ils satirisent depuis le début, c'est ce que dit le showrunner Eric Kripke. C'est un risque en fait qu'il veut absolument éviter, même si entre nous, ces persos, mais je trouve que ça commence déjà un peu à devenir Oui. ce qu'il critique. C'est un Mhm. peu le reproche que je fais à The Boys depuis la saison dernière, voire peut-être un tout petit peu la saison d'avant. Donc là, il faut vraiment qu'il fasse gaffe, mais c'est bien qu'il en parle. Mhm. En fait, en gros, il veut préserver l'intégrité et la qualité de la série en faisant ça. Donc pour lui, la saison 5, ce sera une fin soignée. Ce sera évidemment la dernière des personnages emblématiques de Butcher, Huey et Homelander. Et Kripke espère que la série restera dans les mémoires pour sa cohérence et sa qualité, même si ça signifie décevoir certains fans en ne continuant pas indéfiniment. Mhm. Mais que ces fans se rassurent, il y a l'extension de l'univers de The Boys avec des spin-offs, notamment Gen V, qui a été diffusé l'année dernière, et un nouveau projet, Vote Rising, un préquel qui explorera les origines de Vote avec des personnages comme Soldier Boy, qui est joué par Jensen Ackles, qu'on avait déjà vu dans The Boys, et Stormfront, pareil, joué par Aya Cash, qu'on avait déjà vu dans une saison précédente de The Boys. Kripke, lui, reste prudent sur d'autres extensions. Il craint de sacrifier en fait l'essence de la série pour une expansion purement commerciale s'ils n'arrêtent pas d'en faire à tire-larigot, un peu comme ce que fait Star Wars, et on en Oui. parlera tout à l'heure dans le gros sujet. Il y avait aussi la rumeur d'un The Boys Mexico Oui, c'est qui vrai. avait été évoqué. Ça n'a pas été redit par Kripke, donc à voir si c'est toujours dans les tuyaux, mais ça n'avait pas l'air d'être annulé, donc Mhm. bon, pour l'instant, ça reste quelque chose de possible. Il insiste aussi sur le fait que l'équipe de The Boys travaille à maintenir un équilibre entre le développement de l'univers et la préservation de l'esprit satirique du comics et donc de la série. Il reconnaît aussi, il admet que The Boys est devenu une franchise, ce que la série critique, hein, vraiment Ben depuis oui. le début, tout ce qui est Marvel, DC, etc. Mais il affirme vraiment vouloir agir avec autant d'intégrité que possible à Hollywood. On a envie de lui dire bonne chance, ce qui n'est pas forcément très Ouais. évident. Donc voilà, en conclusion, The Boys, la saison 5 et donc la fin de la série, ce sera un choix délibéré de ne pas compromettre l'identité de la série tout en laissant ouvert la voie à d'autres possibles extensions avec des séries préquelles et des séries comme Gen V qui Mhm. continuent l'exploration de l'univers. Ouais. Voilà. Bon, d'une manière générale, c'est toujours difficile de critiquer quelque chose quand on est à l'intérieur du système, hein. C'est quelque chose qu'on avait nous-mêmes critiqué à l'époque où on avait fait la critique de Black Mirror saison 6, Ouais. qui se permettait des critiques sur Netflix alors qu'ils sont diffusés et financés par Netflix. Donc c'est toujours un petit peu étonnant. C'est bon, Oui, ce genre de son de cloche. Quand là, c'est un artiste, il a envie de dire des choses évidemment, mais il dit ces mêmes choses-là à l'intérieur du système et payé par Amazon. par le Bon, système. c'est un peu, c'est pas forcément évident, quoi. Une série qui arrive très bien à faire ça, mais parce qu'elle est extérieure à ce système-là, c'est Succession, à Oui, critiquer tout l'univers des médias, des politiques et des choses comme ouais, ça, parce qu'en fait, eux, ils s'inspirent de ce qui se passe, ouais, mais ils sont pas au cœur du système, quoi. Ils peuvent se permettre d'avoir ouais, un œil extérieur et de le c'est faire, ça. quoi. C'est très compliqué, ouais. Ouais. Mm. Non, bah, tu parlais de Succession, qui est une série HBO. Je vais vous parler également de HBO, puisque on a eu un événement presse qui a été organisé par Max et HBO la semaine dernière, où se trouvait le patron de la chaîne, donc Casey Bloys, qui est revenu notamment sur le fait que le spin-off de Game of Thrones dédié à Jon Snow a un petit peu périclité, hein, son développement s'est arrêté faute d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. C'est Kit Harington lui-même, hein, l'interprète de Jon Snow, qui le disait cette année. Et Casey Bloys qui s'est exprimé à ce sujet, qui a confirmé que ce projet-là avait arrêté son développement, Mhm. mais il reste relativement optimiste quant au fait que il pourrait tout à fait essayer à nouveau de développer ce spin-off. L'histoire ne dit pas évidemment si c'est le cas, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas le cas parce que bon, visiblement, les scénaristes avaient pas de fil suffisamment épais à tirer autour de cette série, quoi. Ok. Bon.
À voir. À voir. Ça fait écho évidemment à ce que disait Kit Harington lui aussi. Ayez peu de crainte concernant le futur de la licence Game of Thrones, qui développe activement plusieurs spin-offs en même temps, en plus de House of the Dragon saison 3 et de A Knight of the Seven Kingdoms qui est prévu pour 2025. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que Jon Snow ne se fera pas que vous n'aurez pas votre dose de Game of Thrones annuelle d'ici les prochains temps. Voilà pour Game of Thrones. Parlons d'Amazon désormais à nouveau, puisqu'il développe quelque chose du côté d'une d'adaptation de jeux vidéo. Exactement, et pas n'importe lequel, hein, c'est Mass Effect, la franchise Mass Effect, qui est bien connue des joueurs de FPS et qui ont grandi dans les années 2000, parce que la trilogie Mass Effect a été un grand bouleversement dans le monde vidéoludique, et une adaptation donc de cette franchise est prévue par Amazon, donc Amazon MGM Studio, avec Daniel Casey, celui qui s'est occupé d'écrire le scénario de F9 de Fast Saga, c'est le titre Aïe, aïe, précis aïe. de Fast and Furious 9. Mm. Scénariste et producteur exécutif sur Mass Effect désormais, et c'est un projet quand même assez important parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives infructueuses de porter à l'écran Mass Effect, qui est un space opéra pour ceux qui connaissent pas en jeu vidéo, qui est vraiment excellent, qui est super bien écrit. C'est un scénario à choix multiples à chaque fois, et c'est une trilogie qui est adorée par des millions de joueurs. Ouais. Depuis, il y a eu une suite, Andromeda, qui a été très mal reçu parce que problème de gameplay, problème de bugs, etc. C'était assez compliqué. Et il y a eu un remaster de la trilogie d'origine. Ah oui, l'édition légendaire, je me souviens. Exactement, et je crois dans mes souvenirs qu'il y a un Mass Effect 4 qui est peut-être dans les tuyaux, mais pas sûr. Je veux pas dire de conneries là-dessus. Donc au niveau de l'équipe créative de cette série Mass Effect, on a donc, je l'ai dit, Daniel Casey, donc qui est réputé entre guillemets pour son travail sur Fast and Furious 9 et là, 10 Cloverfield Lane, qui était un très bon film. On a Karim Zreik, je sais pas trop comment le dire, qui a bossé sur les séries Daredevil et Jessica Jones, donc ça c'est plutôt cool. C'est quand même des très bonnes séries. Là, il sera producteur exécutif sur Mass Effect. Et on a Harry Arad, qui est le mec qui a touché à quasiment à tout ce qui est jeux vidéo et super-héros, parce qu'il a bossé sur du Uncharted et Iron Man, et Michael Gambol, qui lui fait partie d'Electronic Arts, donc l'éditeur de Mass Effect, qui eux deux, donc Harry Arad et Michael Gambol, seront producteurs exécutifs sur Mass Effect. Au niveau de l'intrigue, pour l'instant, on en sait peu, voire pas du tout. En fait, on sait rien du tout sur l'intrigue du jeu vidéo, mais on imagine, c'est quasiment sûr, que l'adaptation va s'inspirer de l'histoire des 3 premiers jeux, et non pas d'Andromeda, qui sont centrés donc sur le commandant Shepard, qui peut être incarné par une femme ou par un homme. Voilà. Dans le jeu, c'est laissé aux joueurs le choix, et ils luttent, pour faire très simple, contre une race alien, les Reapers, qui viennent, enfin ils les appellent comment, pas les fossoyeurs, mais un truc comme ça, je sais plus comment ils les appellent en français. Les moissonneurs. Les moissonneurs, merci, qui eux vont attaquer l'humanité, et donc lui il doit sauver l'humanité en affrontant cette race alien. C'est beaucoup plus travaillé que ça. C'est assez vaste comme lore. C'est assez vaste, c'est très très cool, et ça laisse justement la place à une série et pas un film, parce que la série pourra s'attaquer à plein d'autres sous-intrigues qui sont présentes dans Mass Effect. Donc, pour le rappel, la franchise Mass Effect, c'est un énorme succès qui a été lancé en 2007. Il y a, comme j'ai dit, 4 jeux, donc 3 de la première trilogie et un jeu en plus. Il y a eu des romans, il y a eu des bandes dessinées, il y a même eu un film d'animation, et possiblement un 5e jeu, mais ça faut que je vérifie, voilà, pour Mass Effect. Il n'y a pas de date de sortie sur cette série-là, on s'en est encore qu'à ses balbutiements, il n'y a même pas de casting, il n'y a rien du tout, mais on attend des nouvelles d'ici peu de temps, parce que là ça a l'air d'être bien engagé, parce qu'il y a quand même des gros noms dans les coulisses, derrière la caméra, donc on devrait en savoir plus d'ici peu de temps. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant parce que beaucoup de streamers sont en train de chercher un petit peu leur grosse licence en allant trifouiller à droite à gauche. Et là, côté science-fiction, il y a un certain nombre de mastodontes qui ont déjà été adaptés. On parlera de Dune Prophecy tout à l'heure. Mais là, je pense qu'avec Mass Effect, ils tiennent quelque chose qui potentiellement peut devenir une franchise en elle-même à la télé. Donc à voir s'ils soignent un petit peu le produit, ce serait plutôt chouette. Rappelons quand même que la dernière adaptation de jeu vidéo chez Amazon, c'est Fallout, qui s'est quand même très très bien passé. Donc on espère que ce soit de cet ordre-là, quoi.
Ah bah, j'espère aussi. Et chez Amazon, il y a aussi dans les tuyaux Warhammer. Si je me trompe pas, il y a Oui, oui, c'est eux c'est vrai, qui. c'est vrai. Donc tu vois, Un gros, gros projet aussi, ouais. tout ce qui est space opéra, là, ils ont l'air de s'y intéresser, donc J'avoue. ça peut être sympa. Exactement. Je vais vous parler de mon côté, Sous la scène. Sous la scène dont on s'était parlé il y a quelques mois. Hein. C'était un petit peu le Déjà, ouais. film de l'été sur Netflix. On s'en était même parlé dans les recos de l'émission. Sous la scène 2 est désormais en développement, a-t-on appris chez Variety. Les sources confirment, en tout cas aux médias américains, qu'une suite à Sous la scène est bien en développement, avec Xavier Jans aux commandes et un retour de Bérénice Bejo, elle aussi. Dans la tribune, l'actrice précisait que le film pourrait se tourner dès septembre 2025. Alors Variety est beaucoup plus sceptique à ce sujet, parce que selon ses sources, ça pourrait se tourner en 2026 plutôt, vu que le développement du film n'est pas encore très avancé. Tout ça pour dire que la suite ne surprend absolument personne, hein, puisque ça a été un vrai raz-de-marée pour le coup. Mm. Parce que c'était le meilleur lancement d'un film non anglophone pour Netflix, avec 102 millions de vues cet été. Donc évidemment que ça allait produire une suite. C'est Euh, fou quand même, hein, le succès Assez de ce film. intéressé cependant par cette suite, étant donné comment se termine le premier opus. Je suis assez curieux, très franchement, de Ah ouais. voir ce que ça peut donner. Et puis il y avait un truc aussi événementiel parce que les JO C'est débarquaient vrai. quelques semaines après. En parlait Euh, ouvertement d'ailleurs ce film. Voilà, c'est quand même le truc où c'est pas les JO dans le film, c'est un marathon, Un c'est un triathlon, je triathlon. crois, ouais. C'est un triathlon, pas un marathon. C'est un triathlon et donc tu te dis: «Bon, voilà». Mais c'était parfait. C'était Ouais, exactement ce que les c'était... gens voulaient voir, enfin, Ouais, tout à fait. donc le deuxième, ce sera peut-être plus compliqué, mais ça peut être un autre film, totalement un autre film, donc ça peut Hmm. être, avec plus de moyens aussi, évidemment. Oh, il y a moyen, oui, Et c'est clair, ah c'est bah clair. là, c'est sûr qu'ils vont filer Je... le fric, quoi. J'imagine en tout cas que ça peut se développer. Attention évidemment à l'effet Sharknado, bien entendu. Oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était nul, c'était très mauvais, on l'avait dit, hein, c'était vraiment nul. C'était nul à chier comme film, mais c'était un Regarde, plaisir ça se coupable, quoi. regarde, il y a un vrai C'était truc rigolo. de... écoutez, moi je regarde ça, j'ai envie de voir ce qui se passe. Il y a un petit côté, en plus c'est en France, on est en train d'attendre les JO, il y a un truc où bon, ils en parlent, etc. Moi Mmh. écoute, alors je vais pas te dire que c'est mon film de l'année, mais j'ai pas J'espère, détesté. j'espère sinon j'arrête ce podcast, s'il te J'ai plaît, pas quoi. détesté, Ça, en l'occurrence. on se connaît depuis longtemps, t'as du goût quand même un petit peu, J'ai du goût, ah, tu pas sais, déconner, quoi. tu Ouais. sais. Un plaisir coupable, c'est ok, mais c'est pas un bon film, faut pas exagérer, quoi. Je te propose d'enchaîner avec le point casting, Adrien, puisque il s'est passé tellement de choses pendant ces 2 semaines qu'en Ouais. fait on va faire un point casting. Ouais, alors assez rapide parce qu'il y a pas mal Ouais. d'annonces, mais la première, ça concerne la série Harry Potter avec Mark Rylance qui serait en discussion pour incarner pas n'importe qui, Dumbledore dans la série Harry Potter sur HBO. Mark Rylance, vous avez pu le voir dans Le Pont des Espions de Steven Spielberg, vous avez pu le voir dans Ready Player One, il faisait Hallyday, le créateur du jeu C'est vrai. dans Ready Player One, et si les négociations officielles n'ont pas encore officiellement commencé officiellement, il y a beaucoup d'officiels là-dedans. Warner Bros quand même a exprimé son intérêt pour l'acteur oscarisé de jouer Dumbledore. Moi je le vois bien dans la peau de Dumbledore, Pourquoi pas, ça hein? serait pas déconnant Pourquoi dans pas? une série comme ça, c'est un très bon acteur en plus, Mark Rylance, donc why not. Why Je not? poursuis avec Sophie Turner qui est en négociation pour jouer Lara Croft. Elle est en discussion en fait pour incarner l'héroïne de Tomb Raider encore dans une série d'Amazon. Amazon n'arrête pas de produire Ah des ouais, séries ça. tirées de jeux vidéo, ça n'arrête plus. Série qui sera écrite par Phoebe Waller-Bridge, celle qui avait joué et écrit et tourné un petit peu, je crois, dans Fleabag. Ah bah Enfin, oui, tourné, c'est non, mais je veux dire l'actrice tourné principale. Hein. en tant que réalisateur, en tant que réalisatrice. Ah ça, je sais pas. Je sais plus si elle a été réelle de la série, mais bref. Et donc l'actrice Sophie Turner, qui jouait Sansa dans Game of Thrones, serait en lice pour succéder à Angelina Jolie et Alicia Vikander dans le rôle emblématique de Lara Si Croft. je peux ajouter, ce qui Je t'en prie. change de ce qu'on vous a dit il y a 2 semaines, c'est que là, elle est entrée en négociation avec Amazon Ouais, pour tout à fait. justement, a priori, c'est la numéro 1 sur la liste d'Amazon et les négociations sont en cours. C'est ça. Mais on n'a pas de confirmation officielle Non, pour l'instant. effectivement. Donc attendre un tout petit peu. Mhm. Je poursuis avec Lady Gaga qui rejoint mercredi saison 2 sur Netflix. Elle participera à la série dans un rôle encore tenu secret, Mhm. mais on imagine que sa collaboration avec Jenna Ortega
fait suite en fait à l'engouement général qu'il y avait eu sur TikTok, rappelez-vous, autour de la chanson Bloody Mary de Lady Gaga, où il y avait justement la trend de La Wednesday, fameuse. donc de mercredi, où on voyait Jenna Ortega danser dans la série sur la chanson Bloody Mary. Donc là, un peu le meilleur des mondes qui se rejoint, ça va être explosif, on imagine. Ça va être une Ou pas du tout. référence, c'est sûr. Elle va faire Alors, un évidemment. caméo. C'est... Évidemment, mais bon, on sait que Lady Gaga, moi j'aime beaucoup Lady Gaga en tant qu'actrice, et elle est même dans les séries, elle est très bien. Dans American Horror Story, elle est super, donc hâte de voir ce qu'elle va donner quand même dans Wednesday saison 2. Je poursuis avec Macaulay Culkin. Rappelez-vous, Macaulay Culkin, c'était le petit dans Maman, j'ai raté l'avion, et là il revient dans une série qui a été diffusée très récemment, dont on a parlé juste avant, c'est Fallout. Il sera dans la saison 2 de Fallout, et il jouera un personnage décrit comme un génie fou, voilà, dans la série post-apo qui adapte le jeu vidéo de Bethesda. Donc on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est vrai que Macaulay Culkin se fait très rare au cinéma et dans les séries. J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que je l'ai vu dans un film. Ouais. Je l'avais vu dans une pub Google où il rejouait son propre rôle de Oui. Kevin McAllister, Oui. mais sinon, ça fait très longtemps que je C'était l'ai la vu au pub ciné. de Noël de Google, je me souviens. Exactement. Et je termine ce point casting avec James Bond. On en a parlé il y a quelques mois, et on sait toujours pas qui incarnera le prochain James Bond. Mais les producteurs de la saga continuent de chercher un acteur. Alors, on en apprend un peu plus, puisqu'on sait que maintenant, ils ciblent quelqu'un dans la trentaine pour incarner le prochain 007. Et ils précisent que la couleur de peau n'est pas un critère. Donc, le candidat se verra engagé pour une série de films sur une décennie. Donc voilà, on verra au moins 10 ans de ce James Bond. Classique. Une fois qu'il sera exactement très classique. Ça avait été le cas avec Daniel Craig pour la dernière itération. Et on apprend que, mais on le savait un petit peu aussi déjà, que Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba et Roger Jean Page figurent parmi les favoris pour incarner ce nouveau James Bond. Et si je devais mettre une pièce, moi j'aimerais bien que ce soit Roger Jean Page, parce que je pense que le mec n'a pas encore de gros rôles à son actif. Il n'est pas encore assez connu. Il a fait Bridgerton saison 1 et Donjons et Dragons le film, où il est très bon d'ailleurs, je trouve qu'il fait très bien le truc, et je me dis c'est pas mal. Il est pas encore trop présent dans l'esprit des gens. Oui, je suis d'accord. Ça pourrait fonctionner. Parce que ce que j'aime bien avec cette option-là, c'est que déjà elle change, mais aussi c'est vrai que c'est pas un acteur qui a encore un rôle qui lui colle à la peau. Ouais. Et puis il est relativement disponible aussi. Donc c'est plutôt un bon choix, je trouve. Ça peut être très que cool. Idris Elba pour le coup est quand même très identifié et plus vraiment dans la trentaine. Donc je sais qu'à une époque on parlait beaucoup de lui, mais vraiment pourquoi pas ouais, non, mais je vois bien. Carrément. Donc, voilà. Moi j'ai un point date à vous faire cette semaine, puisqu'on a eu beaucoup de dates annoncées ces 2 dernières semaines, notamment la date très attendue de la saison 2 de Star Wars Andor, qui est retitrée pour l'occasion. À une époque, c'était simplement Andor. Maintenant, c'est Andor, A Star Wars Story, comme Rogue One à l'époque. Et la date officielle sur Disney+, c'est le 22 avril 2025. Il va falloir être encore un petit peu patient, puisque c'est dans 6 mois qu'arrive cette 2e saison qui devra clôturer les aventures de Cassian Andor qui nous amèneront du coup jusqu'au tout début de Rogue One. Voilà donc pour un projet Star Wars qui donne envie. Et le retour de Krennic aussi, je sais pas si on en avait parlé. Ouais, le retour d'Orson Krennic effectivement, qui était là dans Rogue One, mais pas dans la première saison d'Andor. Joué par Ben Mendelsohn. Ensuite, j'ai toute une pléthore de petites dates pour Max et HBO. Sachez que The Last of Us saison 2 a été confirmé pour un début de diffusion au printemps 2025. En plus de précision, on l'imaginait plutôt au mois de janvier, mais vu que c'est toujours pas annoncé, peut-être que ce sera un petit peu plus tard. À voir, mais c'est pour le printemps, tandis que Peacemaker, la saison 2 est prévue pour août 2025, a-t-on appris, avec John Cena bien entendu, et pour les amateurs de Euphoria, sachez que la saison 3 a calé d'ores et déjà son tournage à janvier 2025, et qu'ont été confirmés 8 épisodes en production pour cette saison 3, avec le retour du casting. C'est HBO, le boss d'HBO, Casey Bloys, qui l'a confirmé il y a une semaine seulement. Voilà pour les dates de cette semaine. Pas mal de choses à se mettre sous la dent, mine de rien.